Au verset 22 du chapitre 7, le Seigneur continue à raisonner avec ces Juifs-là qui cherchaient à le faire mourir, car ils désiraient également leur salut. Nonobstant, ils s'opposaient de manière farouche au Seigneur. Le Seigneur avait à cœur leur salut. Voilà pourquoi il essaie de raisonner avec eux si quelques-uns parmi eux pouvaient ouvrir leurs yeux à la vérité et se repentir de leurs péchés pour croire à cette vérité-là qu'il est en train de leur prêcher, pour croire qu'il était ce Messie-là qui était venu pour les racheter de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, afin qu'ils puissent entrer en communion avec Dieu. Donc le Seigneur s'adresse à eux au verset 22 en ces termes. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Donc le Seigneur leur fait noter ici que le sabbat, en quelque sorte, est violé lorsqu'il faille faire une circoncision en ce jour-là, parce que le Seigneur avait ordonné que chaque garçon devait être circoncis le 8e jour de sa naissance. Et donc, si ce jour-là tombait un jour du sabbat, dans ce cas-là, justement, la loi sur le sabbat était en quelque sorte abrogée, si on peut dire, afin que cet autre commandement de Dieu puisse être respecté, obéi. Et donc le Seigneur leur fait d'abord noter cela. Et ensuite il poursuit au verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc le Seigneur est en train de leur faire comprendre que pourquoi doivent-ils s'irriter si quelqu'un reçoit un bien le jour du sabbat, si quelqu'un est guéri le jour du sabbat. Dieu ne veut-il pas démontrer la miséricorde envers les hommes? Dieu n'enseigne-t-il pas d'user miséricorde envers son prochain? Voilà pourquoi ailleurs dans les Écritures, le Seigneur dit « Je désire miséricorde et non sacrifice ». Donc parfois, nous sommes tellement figés sur les lois que nous oublions de pratiquer la miséricorde. Et c'est ce que le Seigneur est ici en train d'attirer leur attention sur. Donc il leur dit, regardez bien, ne vous figez pas sur la loi, bien qu'ils avaient même une interprétation erronée. Le message du Seigneur ici, ce n'était pas de leur dire qu'il y avait des moments où la loi de Dieu pouvait être en quelque sorte bafouée. Loin de là. Mais il les invitait à comprendre justement le cœur de cette loi, le cœur de la loi de Dieu. Pourquoi le Seigneur a donné cette loi? Et s'ils perdent de vue justement la miséricorde, la grâce que cette loi contenait, alors ils l'interpréteront de manière erronée, comme ils l'avaient fait jusqu'à ce moment-là. Donc le Seigneur les fait raisonner. Ne voyez-vous pas qu'un bien important a été fait en ce jour du sabbat? Un homme a été guéri. Réjouissez-vous de sa guérison plutôt que de rester figé sur votre interprétation erronée que vous, justement sur le sabbat. Donc le Seigneur les amène à raisonner. Voilà pourquoi il leur dit au verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. En quelque sorte, ayez justement la même vision de Dieu. Recherchez la justice de Dieu. Comprenez la justice, comprenez le bien qui a été accompli et réjouissez-vous de cela. Parce que celui justement qui aime son prochain, comme Jésus-Christ l'enseigna, et comme d'ailleurs la loi l'enseigna. Donc ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu justement avec ce verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Dans l'Ancien Testament, dans la loi, on le trouve également. Donc le Seigneur est en train de leur faire comprendre justement qu'ils devaient justement obéir au cœur de la loi. En quoi démontrait-il la miséricorde envers cet homme qui fut guéri?
Il n'était même pas du tout préoccupé de la joie, ou du moins du bonheur, ou du moins du bien que cet homme-là avait reçu. Au lieu de se réjouir avec cet homme-là du bien qu'il a reçu, en quelque sorte, il conteste ce bien que cet homme-là avait reçu. Au verset 25, nous continuons, les quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Encore une fois, ici, le fait que ces personnes-là connaissaient la famille dans la chair de Jésus-Christ, cela constituait pour eux une pierre d'achoppement. Cela constituait justement une pierre sur laquelle ils venaient heurter parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que celui qui avait vécu jusqu'à présent avec Joseph, Marie, ses frères et ses sœurs était le Messie. Et ils ne comprenaient pas justement cela. Ils ne comprenaient pas qu'il était né directement d'en haut, qu'il était né pendant que Marie était encore vierge. Donc, ils n'avaient pas cette compréhension. Et les œuvres que Jésus-Christ accomplissait ne suffisaient pas pour les convaincre. Donc, ils disent que nous, on sait d'où il vient. Mais quand le Christ sera venu, nous ne saurions pas d'où il est. Et la vérité, c'est que justement, ils avaient le Christ devant lui. Et ils ne savaient pas exactement d'où il est. Donc, c'est un peu ça l'ironie du sort. Et donc, le Seigneur continue en disant justement que le peuple ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi ils ne le reçoivent pas. D'autres personnes comme Siméon, quand nous lisons l'évangile de Luc, que nous lisons Anne, Siméon, que lorsqu'il a vu le Messie, lorsqu'il était petit, il dit au Seigneur, Seigneur, tu peux reprendre ton serviteur, car mes yeux ont vu le Messie. Donc laisse-moi aller en paix. Donc cet homme-là, parce que justement, il était attaché à Dieu, il reconnut Jésus-Christ lorsqu'il était encore petit, lorsqu'il était encore bébé, lorsqu'il n'avait pas encore accompli quelque miracle que ce soit. Donc le Seigneur leur dit justement au verset, en revenant à Jean 7, verset 28, le Seigneur dit justement que vous ne connaissez pas Dieu, parce que si vous connaissiez Dieu, vous m'aurez reçu. Au verset 29, il continue, moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Et lorsque le Seigneur dit justement que moi je connais Dieu, et je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé, les Juifs s'irritèrent encore, ils cherchaient encore à se saisir de lui, parce que c'était des paroles fortes. Le Seigneur était ici en train de déclarer son identité avec Dieu. Il dit, je viens d'en haut, je suis de la même essence que Dieu. Je procède de Dieu, je suis divin, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme comme tous les autres. Voilà pourquoi ailleurs il accuse de blasphème en lui disant que toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Il dit que Dieu l'a envoyé en personne et qu'il provient de Dieu. Verset 30, donc il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Encore une fois, notre Seigneur ici met en évidence, ou du moins le texte nous met en évidence le fait que les Juifs ne purent pas se saisir de Jésus-Christ parce que le temps de Dieu, le temps qu'il aurait été livré aux hommes n'était pas encore accompli, n'était pas encore venu. Donc, et les hommes, justement, ne pouvaient rien lui faire. Donc, c'est le Seigneur qui dicte les temps. C'est lui qui dicte justement le parcours, qui dicte les événements qui le concerneront également. Au verset 31, il nous est dit, plusieurs parmi la foule crurent en lui et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Vous voyez ici, donc ceux qui assistent et qui sont disposés, qui voient ces miracles-là,
et qui comprennent qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, commencent à se tourner vers Dieu. Donc ils comprennent qu'il n'y a que le Messie qui pouvait faire ces œuvres que Jésus-Christ était en train de faire. Au verset 32, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent les huissiers pour le saisir. Donc encore l'irritation des chefs religieux lorsque le peuple commence à comprendre que Jésus-Christ est le Messie. Et donc, à cause de leur jalousie, justement, à cause du fait qu'ils voyaient que leur influence sur le peuple allait s'amoindrir, ils complotent pour arrêter Jésus-Christ. Au verset 33, le Seigneur dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Donc le Seigneur encore leur dit, donc c'est encore un avertissement solennel ici. Donc le Seigneur est en quelque sorte en train de leur dire, croyez pendant qu'il est encore temps. Croyez pendant que vous me voyez encore là, pendant que je suis en train de vous prêcher cet évangile-là. Parce qu'il pourra venir un moment où vous ne pourrez plus avoir cette opportunité. Croyez pendant que vous avez encore cette opportunité. Bientôt, je serai tué, crucifié, je mourrai, je ressusciterai et je retournerai dans les cieux. Et vous n'aurez plus cette occasion-là, ou du moins pour certains d'entre vous, d'écouter ce message-là. Et peut-être pour vous, ce sera la fin. Et vous n'aurez plus que justement à rendre compte de ce refus de votre part de croire au Messie que Dieu a donné afin que vous puissiez être sauvés. Et donc, lorsque le Seigneur dit à ces Juifs-là que vous ne pouvez venir d'où je suis, il était en train de leur parler de la relation avec Dieu, que quiconque ne peut entrer en relation avec Dieu que par la communion avec Christ, que par la foi en Christ. Personne ne peut avoir la relation avec Dieu s'il ne croit pas que Jésus-Christ est le Messie. C'est impossible, car le pardon de nos péchés vient exclusivement par Jésus-Christ. Et donc, la seule chose qui nous permet d'avoir la réconciliation avec Dieu, c'est ce sacrifice-là qu'il aurait accompli, qu'il a accompli sur la croix. Et donc, lorsque le Seigneur leur dit justement que vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai, les Juifs commencent à dire, mais sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Amen.